Podcast Amandine Clémente répond à mes questions. Tout d'abord, je tiens à remercier l'autrice Amandine Clémente d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Il s'agit de l'autrice du roman La Petite Sirène. Je vous mettrai le lien vers mon avis sur le livre en barre d'infos, ainsi que sur une petite fiche en haut à droite de la vidéo du podcast. C'est parti pour l'interview. Première question. D'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Elle répond. J'écris depuis que je suis enfant. À l'âge de 7 ans, j'écrivais déjà des poèmes, de petites histoires, et je n'ai jamais cessé en grandissant. Je dois avoir une quinzaine de cahiers chez moi avec tout ce que j'ai écrit depuis petite. C'est une passion qui est née comme ça, instinctivement, naturellement. Deuxième question. Comment construisez-vous vos personnages? J'ai une idée d'histoire de départ, puis je construis mon personnage autour de cette trame narrative. Je passe plusieurs jours à l'imaginer avant de le coucher sur papier. Troisième question. Quelles sont vos sources d'inspiration? Elle répond. Tout est source d'inspiration. Un paysage, une rivière, une odeur, une personne qui passe dans la rue, absolument tout. Mes enfants sont également source d'inspiration. Par exemple, j'ai créé le personnage de Calyandra, la gladiatrice, en me basant sur le caractère de ma fille. C'est grâce à elle que cette idée de trilogie m'est venue. Dans la même veine, le personnage masculin de Dangerous Love m'a été inspiré par certains traits de caractère de mon mari. J'ai également décidé de revisiter des contes sous forme de romances, comme La Belle et la Bête, La Petite Sirène, en m'inspirant des contes du moment, des cours du moment avec mes élèves de 6e. Je suis professeur de lettres. On étudiait le conte La Belle et la Bête, et ils m'ont dit « Madame, ce serait génial de réécrire l'histoire ». Et voilà, ils avaient fait germer l'idée. Quatrième question. Votre moment préféré pour écrire? Elle répond. Généralement le soir quand mes enfants sont couchés. Cinquième question. Quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Elle répond. Conflictuelle et passionnée en même temps. J'ai parfois l'impression que ce sont eux qui décident où ils veulent me mener. C'est agaçant et merveilleux à la fois. J'ai une relation particulière avec Calyandra. Je ne le cache pas, cette trilogie compte énormément pour moi. Elle m'a demandé un travail titanesque et s'achèvera le 20 août, après 5 ans de travail. Ce personnage est pour moi l'essence même de la féministe avant l'heure du combat pour la liberté et l'égalité. Sixième question. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Non, je ne l'ai jamais fait. J'échange avec des auteurs, je prends plaisir à découvrir leurs œuvres avant la parution, mais je n'ai jamais écrit avec un autre auteur. Je préfère faire de l'écriture un moment de plaisir personnel et de création en solitaire. Septième question. Avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Elle répond. Je viens tout juste de publier Le Lord, qui traite de thèmes comme la douance, les adultes au potentiel, la reconstruction, le pardon et l'importance de ne pas vivre dans le passé. C'est une romance sombre et lumineuse à la fois. Actuellement, je termine le tome 3 de Calyandra, la gladiatrice, puis j'écrirai ensuite l'épisode 2 de ma romance Conséquences. Huitième question. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Elle répond. Dans ma chambre, sur mon bureau. Neuvième question. Quelles sont vos passions? L'écriture, la lecture, tout ce qui touche au domaine de la lithothérapie. Et j'avoue avoir un petit penchant pour l'ésotérisme, la magie, les légendes un peu mystiques. Dixième question. Votre signe astrologique? Elle répond. Je suis Bélier. Onzième question. Si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond. Athènes. 12e question. Votre plat préféré? Elle répond. Les pâtes à la carbonara, mais clairement, mon corps me crie de changer de goût culinaire et vite.
13e question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond: un panda. Ne me demandez pas pourquoi. 14e question. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond: salé. 15e question. Thé ou café? Elle répond: café sans hésiter. 16e et dernière question de cette interview. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Elle répond: les lieux. J'ai toujours pensé que les lieux étaient fondamentaux dans un roman. Ils sont le reflet extérieur du paysage intérieur d'un personnage. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!